Beau succès pour la dernière exposition du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère à Grenoble. Consacrée au dessin des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, elle est prolongée jusqu'au 22 octobre. Comment les commerces de proximité peuvent-ils s'adapter aux techniques de vente, aux nouveaux modes de consommation des clients? La CCI se fait pédagogue à l'occasion de son Shop Tour connecté. Et puis, elles sont volontaires pour la Coupe du Monde de football féminin qui aura lieu en 2019 en France. Pour les matchs prévus à Grenoble, des entretiens étaient organisés il y a quelques jours à Sassenage. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 19 septembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Ahed Tamimi et ses parents seront demain à Échirolles. Cette Palestinienne de 16 ans qui réside dans un petit village près de Ramallah sur le territoire occupé a passé avec sa mère 8 mois dans une prison en Israël pour avoir giflé 2 soldats israéliens. Une pétition internationale de soutien a recueilli au printemps dernier plus d'1 million de signatures. Son père, soutenu par Amnesty International comme prisonnier d'opinion, a été emprisonné à 9 reprises. Ils seront en France à l'invitation de l'association France-Palestine Solidarité. Une soirée de solidarité aura lieu à partir de 18h30 à la salle des fêtes d'Échirolles. C'est un pays qui a aussi été gravement touché par la folie des hommes. Dans le cadre de l'année du Japon en Isère, le musée de la Résistance et de la déportation présente en ce moment une exposition intitulée Ibakusha, dessins des survivants de Hiroshima et de Nagasaki. Suite au succès de cette présentation, elle est prolongée jusqu'au 22 octobre. Charlotte Faulkner. Tous ces dessins sont ceux d'Ibakusha, comprenez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Certains sont plus artistiques que d'autres, parfois très détaillés ou encore minimalistes, mais ce sont tous des témoignages de victimes. Les visiteurs suivent alors la chronologie des événements, de l'explosion à l'atrocité des moments, en passant par les soins et la reconstruction. Ce qui est frappant, c'est les couleurs aussi, c'est le traitement qui est fait. Où on arrive, ou de loin, on peut se dire effectivement, oh, c'est très joli, puis on s'approche, on se rend compte que ce dont on parle est terrible. Mais à la fois, ça permet de regarder aussi l'histoire plus facilement peut-être qu'à travers des photographies. Et on rentre aussi dans l'intime des personnes qui nous racontent ce qu'ils ont vécu. Ces dessins sont le fruit d'un appel à témoins lancé en 1974 par la chaîne de télévision japonaise la NHK. En tout, près de 3600 créations sont envoyées, des dessins qui montrent 30 ans après les événements le traumatisme des Japonais qui, grâce à leurs témoignages, semblent enfin libérés d'un poids. On a l'impression que la population, les Ibakusha qui avaient vécu les bombardements, ressentait un besoin intense et immense de témoigner. Et le dessin est un moyen peut-être idéal et plus facile que par la parole ou l'écrit, même si les dessins sont accompagnés d'un texte. Mais ça semblait être le moyen idéal pour pouvoir témoigner. Les visiteurs découvrent également une légende japonaise sur une petite fille ayant survécu mais atteinte d'une leucémie. La légende veut que si elle pliait 1000 grues en origami, elle serait guérie. Mais malheureusement, au bout de 644 grues, elle décède. On a également voulu illustrer aussi ça. Donc on demande aux visiteurs qui le souhaitent de plier également leurs grues en origami. Et puis on les expose dans l'exposition. Et à l'issue, on les enverra au musée mémorial d'Hiroshima. Avec cette exposition, le musée de la Résistance et de la déportation aborde les événements sous une nouvelle approche en donnant la parole à ces survivants devenus des symboles de paix. Le musée organise jeudi à 18h une conférence dans le palais du Parlement à Grenoble sur le rôle des arts, du dessin au film d'animation dans le traitement des bombardements atomiques. Environ 150 accompagnants d'élèves en situation de handicap ont manifesté mercredi après-midi sous les fenêtres du rectorat de Grenoble. Venus d'Isère et de Savoie, les AESH protestent contre une nouvelle directive du rectorat qui leur demande de travailler 21 heures en classe au lieu de 18. Les 3 heures de différence leur servaient auparavant à préparer les temps de classe. Elles, puisqu'il s'agit en majorité de femmes, dénoncent un manque de reconnaissance. À la différence des auxiliaires de vie scolaire, les AVS, les AESH possèdent un diplôme et une expérience d'au moins 9 mois en accompagnement scolaire.
Une jeune femme a été transportée dans un état critique au CHU de Grenoble ce midi. Elle a été percutée par un train de marchandises alors qu'elle traversait la voie ferrée sur un passage à niveau à hauteur de l'avenue Auguste Ferrier à Échirolles. Son pronostic vital est engagé. Selon un témoin, les barrières étaient baissées et la victime était au téléphone lorsque la collision s'est produite. Le Shop Tour connecté renaît de ses cendres suite à l'incendie du showroom itinérant de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Isère dans la nuit de vendredi à samedi dernier, rue Félix Poula à Grenoble. Les organisateurs n'ont pas baissé les bras. C'est sous une autre forme que le Shop Tour à l'adresse des commerçants a pu ouvrir ce matin à Voiron. Olivier Escalon. Avec l'augmentation du commerce sur Internet, les points de vente doivent rester à la page pour se démarquer. Les évolutions technologiques peuvent les y aider. Dans plusieurs villes du département et ici à Voiron, le Shop Tour connecté apporte aux commerçants des solutions innovantes. Une initiative de la CCI de Grenoble. Aujourd'hui, la Chambre de commerce a voulu venir dans les territoires pour leur présenter les différentes fonctions numériques qu'on peut leur proposer et les innovations sur le commerce qui peuvent être adaptées aux petits commerçants. Caisse enregistreuse dotée d'un logiciel qui permet de faire ses comptes et de gérer ses stocks. Application destinée aux agences immobilières pour faire la visite virtuelle d'un lieu existant ou à venir. Ou encore photo à 360 degrés avec la société Voici mon 360. Alors le service consiste en fait à prendre des photos en 360 degrés afin d'optimiser la visibilité d'un point de vente physique sur Internet, donc sur le web via les recherches Google notamment. Mais l'innovation qui a attiré l'attention de Rebecca, c'est l'Imonier Magic Mirror. Un miroir inventé à Grenoble qui permet de diffuser des informations, des messages publicitaires et à terme de réaliser des essayages virtuels. C'est vrai que moi pour mon commerce, je trouve que le miroir connecté peut être super intéressant parce que la cliente aura peut-être plus besoin d'aller dans les cabines d'essayage et ce sera une toute autre façon d'acheter et d'essayer un vêtement, peut-être au plus proche de ses attentes et de sa taille. Ça lui permettra peut-être de gagner encore plus de temps et d'être encore plus satisfaite. Bref, réinventer l'expérience client pour garder des commerces vivants. Le Shop Tour va poursuivre sa tournée. Il sera à Crolles vendredi. Concernant l'enquête menée par les policiers de la sûreté départementale sur l'incendie, rien ne permet pour l'instant de déclarer qu'il s'agit d'un acte volontaire. Certaines personnes avaient parlé de cocktails Molotov retrouvés sur place. Ça coince durant la nuit sous le tunnel du Chambon en raison de travaux de maintenance préventive sous le tunnel. L'accès au col du Lautaret depuis Grenoble est rendu impossible depuis la nuit dernière et ce jusqu'à vendredi entre 22h et 5h du matin. Depuis lundi soir, en fait, une déviation est prévue par Gap. Les accès à Clavant, en Noisan et à Besse restent possibles pour les usagers en provenance de Bourdoisan. Grenoble accueillera 5 des 52 matchs de la Coupe du Monde féminine de foot en juin 2019. Les sportives ne sont pas les seules à se préparer. L'événement ne pourrait pas avoir lieu sans les bénévoles. Mathias Arez a assisté aux entretiens des possibles volontaires dans les locaux du district de football à Sassenage. Derrière une compétition internationale, il y a des centaines de paires de mains. Avec la tenue à Grenoble de 5 matchs de la prochaine Coupe du Monde de football féminin, la sélection des volontaires s'affine. Nous, on n'a pas de profil type pour être volontaire. Le volontaire de la Coupe du Monde féminine, ça va être une personne qui aime le foot, mais pas forcément. Quelqu'un qui parle anglais, c'est sûr que c'est très bien, mais on a aussi besoin de personnes qui soient aux accréditations, donc ils n'ont pas forcément besoin de parler plusieurs langues, ou à la logistique, on aura plus besoin des personnes qui sont habiles de leurs mains et qui ont un esprit pratique, plus que des personnes qui parlent anglais, par exemple. Après l'ouverture du dépôt des candidatures en mai, place aux premiers entretiens. Parmi les prétendants, des novices, mais aussi des expérimentés, avec différentes motivations. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait l'Euro 2016 à Lyon et aux Pays-Bas, c'était l'Euro du football féminin, donc ça je l'ai fait aussi. Donc je connais assez bien le terrain, on va dire, j'ai déjà fait ça, donc ça m'a beaucoup plu et en plus, moi je fais ça surtout parce que j'aime le contact avec les gens. Une Coupe du Monde, c'est l'union, la première chose. Et une Coupe du Monde féminin, c'est plus intéressant parce que c'est l'enjeu de la femme dans le monde entier. De 500 candidats vus en entretien, l'organisation devra en retenir 250. Les résultats seront dévoilés courant janvier.
En attendant, celle-là les fait tous rêver. Et le Stade des Alpes accueillera déjà l'équipe de France féminine pour un match amical contre le Cameroun. Ce sera le 9 octobre. Un bon début de saison pour les Brûleurs de Loups. 3e victoire de la saison en 3 matchs pour Grenoble qui recevait Anglette mardi soir. Les Brûleurs se sont imposés 2-0. Prochain match pour les Isérois vendredi 21 septembre à Chamonix. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une très belle soirée.